Bonjour la bariatime, le jour tant attendu de votre intervention bariatrique arrive très bientôt et là c'est la panique totale. Ça y est, vous avez la date, vous avez l'heure de convocation à laquelle vous rentrez à la clinique, vous êtes en train de faire votre valise, vous organisez la garde des enfants. Le fait même de vous rapprocher de cette date tant attendue peut aussi faire surgir des questions, des doutes et même des angoisses. Elle va vous expliquer pourquoi elle a paniqué et surtout qu'est-ce qu'elle a fait pour dépasser ses peurs. C'est tout de suite. Salut la bariatime, donc moi je suis Émilie, j'ai 34 ans, je me suis fait opérer le 29 juillet 2021 d'une sleeve, donc je suis à 8 mois de l'opération et donc j'ai perdu 47 kilos. Et la vidéo d'aujourd'hui consiste à vous parler de ma peur avant l'opération, ou devrais-je dire ma panique totale avant l'opération. Donc très clairement, moi j'avais très peur de l'opération. Je suis restée 2 ans et demi dans le parcours avant de me faire opérer. Je pense que ma peur de l'opération a joué aussi dans la longueur du parcours. Ma peur, c'était de mourir. Voilà, je pense que j'ai pas eu beaucoup de grosses opérations dans ma vie et puis je crois qu'il y avait quelque chose de c'est pas possible que ça se passe bien, il va se passer quelque chose. J'avais des croyances, des angoisses en fait en me disant que ça pouvait pas ne bien se passer, peut-être comme si je méritais pas que ça se passe bien et que donc il allait se produire quelque chose de très grave. Bon, j'ai un tempérament anxieux de base, hein, c'est pas très surprenant de ma part d'avoir ce type de peur, mais ça m'a accompagnée franchement tout au long du parcours. Alors je vous rassure par vague, hein, c'est-à-dire que j'arrivais régulièrement à oublier que j'allais me faire opérer un jour. Mais ça revenait vraiment en pic, surtout que je devais me faire opérer le 18 mars, donc il y a quasiment un an jour pour jour à la base, et donc avec le confinement mon opération a été annulée. Sincèrement, concernant ma peur, je pense que ça a été très bien parce que juste avant le 18 mars, j'ai su 2 jours avant que j'étais pas opérée, j'étais vraiment tétanisée et ça faisait des jours et des jours que j'angoissais. Et finalement, je me suis fait opérer le 29 juillet et ça m'a permis d'avoir plusieurs mois pour me préparer encore sur le plan du sport, sur le plan de l'alimentation. Voilà, et donc je pense que ça m'a aidé progressivement à appréhender ma peur. J'ai fait aussi un soin énergétique dans cet entre-deux pour me préparer mon corps à l'opération. J'ai fait aussi un massage. En tout cas, j'ai pris soin de mon corps avant. Et je pense que pour moi, ça m'a renvoyé. Je suis en train de préparer mon corps, comme si je mettais des chances de mon côté. Mais pour vous dire à quel point cette peur panique a été, sur le fait de mourir, j'ai fait une vidéo pour mon fils au cas où, quelques jours avant la première opération, enfin la première date d'opération. La veille de me faire opérer, on avait pris un Airbnb à côté de la clinique pour pas être en retard parce que j'avais rendez-vous tôt le matin avec mon conjoint. Je lui ai fait mon testament, enfin en gros je lui ai dit tout ce qu'il fallait dire à mon enterrement aux gens. Enfin j'étais vraiment sûre que j'allais mourir en fait. J'ai fait le bilan de ma vie. Très clairement, comment j'ai fait pour dépasser ma peur? Alors j'ai fait comme je fais souvent pour dépasser mes peurs, ça a été de me dire et au pire si ça arrive, tu fais quoi? Bon, en l'occurrence, vu que là ma peur c'était la mort. Moi j'avais pas grand chose à faire, mais ma peur c'était pour mon fils, pour mon conjoint, pour mon entourage. Donc j'ai fait tout ce qui était important pour moi au cas où. Donc j'ai fait cette vidéo pour mon fils, j'ai pu dire à mes meilleurs amis, à mes parents que je les aimais, que je les remerciais, à mon conjoint aussi, enfin aux gens que j'aimais, j'ai pu leur dire les choses importantes et en me disant au pire si je meurs, j'aurais dit ce qui serait important pour moi. Voilà. Alors on peut se dire, si j'avais tellement peur de mourir, pourquoi y aller? Parce que je pense que je me connais anxieuse et je sais que tous mes scénarios catastrophes n'arrivent pas. Et aussi, j'étais dans... il faut que j'ose prendre un risque pour être heureuse, il faut que j'ose prendre un risque pour prendre soin de ma santé, il faut que j'ose prendre un risque pour dire au revoir à mon ancienne vie. Oui, c'est une prise de risque et oui, je fais un pari. En fait, c'est vraiment, je me suis sentie dans, je fais un pari, je prends un risque dans ma vie et si ça marche, c'est que c'est un signe et que... voilà, j'ai plus le droit à l'erreur et que je vais tout donner quoi
pour tenir cette nouvelle vie. C'était absolument pas justifié toute cette peur, hein. L'opération s'est hyper bien passée, j'ai eu quasiment aucune douleur après, mais c'est vrai que ça m'est resté, hein. Quand je suis revenue dans la chambre d'hôpital après l'opération, je me suis mise à pleurer de soulagement de savoir que j'étais vivante. Enfin vraiment, j'y ai vraiment cru. Et puis voilà, on se raconte des histoires, on se dit, je me dis tellement ça depuis 2 ans que ça se trouve c'est une intuition, que c'est de la prémonition, mais pas du tout, c'était juste de l'angoisse en fait, voilà. Et donc cette peur n'était pas justifiée parce que en fait finalement l'après a été pour le moment et vraiment je suis encore dans la lune de miel, hein, mais c'est simple, tout va bien, je m'alimente aujourd'hui, je peux manger quasiment de tout. Je peux me faire vraiment plaisir, j'ai pas de frein, je peux aller chez des amis, il faut moduler les quantités, il faut équilibrer sur sa journée, sur sa semaine, ses repas. Pour l'instant, tout se passe hyper bien finalement. Après, je pense que cette peur, d'un côté, elle peut être un petit peu justifiée quand même, parce que quand on est dans la symbolique de la mort, bon, c'est un peu tiré par les cheveux ce que je vais vous dire, mais oui, je crois que j'ai vraiment laissé une partie de moi sur cette table d'opération. Même si cette partie de moi, je voulais la quitter, parce que c'était l'obésité, c'était des comportements alimentaires compulsifs, c'était aussi un rapport à la vie, je pense, qui a beaucoup changé chez moi, sur le fait de mettre beaucoup de pression, de mener beaucoup de combats, d'énormément travailler. Et en fait, tout ça, je l'ai laissé là-bas. C'est-à-dire que quand on parle de renaissance, moi, ça a mis quelques mois après l'opération avant que se déclencher, mais je dirais que ça fait, après 8 mois d'opération, je pense que ça fait 6 mois que je suis vraiment en travail sur la renaissance, c'est-à-dire vivre la vie qui me ressemble pleinement et où j'ai pas besoin d'une armure de 47 kilos pour la vivre. Voilà. Et donc ce que j'ai laissé là-bas, c'est cette armure qui m'a beaucoup aidée pendant des années, qui m'a fait avancer. Je regrette rien de cette partie de ma vie, mais oui, je crois qu'il y a quelque chose auquel j'ai dit au revoir et il y avait vraiment un deuil à faire aussi. Donc peut-être qu'au fond, c'est ça que je sentais dans ma peur panique, parce que forcément, laisser une partie de soi derrière soi, ça implique plein de choses et ça a beaucoup d'impact. C'est un bouleversement en fait cette opération. Et donc c'est vrai que c'est pas que du simple, même si je pense que c'est nécessaire parce que c'est pour aller vers soi. Voilà. Donc en tout cas, si je dois vous donner des conseils, si vous avez peur, écoutez cette peur. N'essayez pas de vous dire faut rationaliser, ou alors essayez. Mais si ça reste, accueillez cette peur. Dites-vous qu'elle a un message à vous faire passer sur quelque chose vous fait peur. Alors est-ce que c'est la peur de la douleur? Est-ce que c'est la peur de mourir? Est-ce que c'est la peur du changement? Je pense qu'il faut y mettre du sens, lui donner une couleur, une tonalité, et puis peut-être vous dire, ok, très bien, j'y vais quoi. Bon, j'ai peur de changer, j'ai peur de quoi? Je sais pas, j'ai peur de plus être pareil avec mon entourage. Ok, ça serait quoi pas être pareil? Vous voyez, moi ce que j'ai fait, c'est traverser ma peur. Et je pense sincèrement que c'est ce qui m'a permis d'aller sur la table d'opération, parce que j'ai fait vraiment une belle crise d'angoisse, en tout cas la crise de panique la veille, mais c'est aussi donner de l'importance à cette peur, elle a un message à vous faire passer et d'essayer d'en prendre soin et de mettre en place des actions pour vous rassurer. Moi je crois qu'au fond j'avais besoin dans cet entre-deux entre la première date d'opération et la deuxième, de prendre soin de mon corps pour lui donner de la force et me dire mon corps va réussir à survivre à tout ça. Et parce que peut-être au fond de moi j'avais pas tout à fait confiance dans sa capacité à survivre, donc ça m'a un peu rassurée. Et puis aussi de me dire c'est aussi se dire qu'on prend un risque avec cette opération, oui, mais que c'est un pari et que si on s'est bien préparé physiquement, psychiquement, il n'y a pas de raison que ça se passe mal, et qu'en même temps, une fois qu'on s'est dit qu'on a fait un pari et qu'on a pris un risque, moi je me dis que ça me protège pour revenir en arrière, donc je regrette pas du tout d'avoir eu peur, parce que quand j'y repense, je me dis plus jamais. Et donc on va tout faire pour que ça soit plus jamais. Même si l'opération s'est bien passée, ma peur a finalement été plus dure à traverser. Voilà. Donc vraiment prenez soin de vos émotions, n'essayez pas de les dénier et trouvez de quoi vous avez besoin pour vous faire plus confiance psychologiquement, physiquement, et mettez en place des actions par rapport à ça. Je pense fort à vous, belle continuation à tous, pour ceux qui sont déjà opérés, pour ceux qui vont se faire opérer. C'est une aventure de dingue, mais c'est une aventure pour aller vers soi et c'est nécessaire pour être heureux. Bisous la variative! Merci infiniment Émilie d'avoir accepté de témoigner, c'est très courageux parce que c'est quand même pas évident de parler de ses peurs, de ses angoisses devant un grand public comme ça qui est YouTube. Je pense que cette vidéo va parler à de nombreuses personnes parce que c'est vrai que je suis très souvent sollicitée dans les jours qui précèdent l'intervention par des personnes qui
ont des doutes de dernière minute, ont des peurs de dernière minute. Ce que je voudrais vous dire, c'est que souvent je fais l'analogie de cette peur au trac que peut éprouver un acteur avant de monter sur scène ou un champion sportif juste avant une compétition qui va changer sa vie, comme les Jeux Olympiques par exemple. Vous êtes là à quelques jours de votre intervention. Vous êtes là à quelques jours de la porte qui va s'ouvrir sur votre nouvelle vie. C'est une intervention qui va complètement révolutionner votre vie. Alors, je comprends qu'il y ait des doutes, qu'il y ait des peurs. Maintenant, ce que j'ai envie de vous dire, c'est reprenez ce pourquoi vous vous êtes engagé dans ce parcours. Rappelez-vous où est-ce que vous étiez il y a quelques mois, il y a quelques années. Rappelez-vous pourquoi, dans quel but vous vous êtes inscrit. Donc, pourquoi est-ce que vous êtes allé voir un chirurgien? Qu'est-ce qui fait que vous vous êtes engagé auprès de Bariateam? Reprenez tout ça. Reprenez contact avec votre ancienne vie, parce que là, elle a déjà évolué en faisant ce parcours. Donc, reprenez contact avec tout ça, avec là où vous étiez avant. Ça va vous redonner le sens de pourquoi vous êtes là aujourd'hui. La deuxième clé, c'est de retracer peut-être le parcours que vous venez de faire. Appuyez-vous sur, moi j'aime bien parler la liste des je sais que. Vous savez que vous avez choisi la meilleure équipe médicale, celle en laquelle vous aviez le plus confiance. Vous savez aussi que vous avez rééquilibré votre façon de manger, votre assiette, que vous avez complètement modifié votre comportement alimentaire. Vous savez aussi que vous êtes reconnecté avec votre corps. Vous voyez, tous les thèmes que l'on aborde dans nos accompagnements Bariateam, vous savez que, vous savez que, vous savez que. Alors, faites-vous une petite liste, dressez-la entre 5 et 10 items et appuyez-vous sur tous ces je sais que. Ça va vous permettre de vous rassurer. Et puis, une dernière astuce très facile à mettre en œuvre, c'est de partager vos peurs, vos doutes, dans le groupe Bariateam sur Facebook. Il est là pour ça, nous sommes là pour ça. Je vous répondrai, mais aussi toutes les personnes qui sont passées par le même chemin que vous. Vous pouvez en parler aussi à votre entourage qui va chercher à vous soutenir, bien évidemment, mais le groupe Bariateam est vraiment composé de personnes qui sont comme vous, qui parlent le même langage, qui ont les mêmes difficultés, qui sont sur le même chemin que vous. Et pour certaines personnes, de nombreuses personnes, ont vécu ces peurs de dernière minute, les ont dépassées et elles peuvent trouver les mots justes qui vont vous permettre de vous rassurer. Ce groupe Facebook, il vous tend les bras, il est sur Bariateam. Si vous tapez Bariateam, vous allez vite le trouver. Voilà, j'espère que aussi bien le témoignage d'Émilie que les petites astuces que je partage avec vous vont vous permettre d'avancer, vont vous permettre de dépasser vos peurs. Si vous voulez partager vos peurs avec nous, mettez-les en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne YouTube, faites-le sans tarder, vous avez le bouton juste en dessous de la vidéo, il y a plein d'autres témoignages. Et vous qui nous regardez, n'hésitez pas à télécharger les bonus qui vous sont offerts, ils sont là pour vous guider pas à pas. Pour ma part, je vous dis à très bientôt.